Chers tous, ce 11 février 2025, le calendrier liturgique nous propose de méditer sur le psaume 8, que nous intitulons « La gloire de Dieu dans la création ». Alors, 2 points feront l'objet de notre méditation. Premier point, la gloire de Dieu dans la création. Deuxième point, Dieu, maître de la création. Le premier point qui parle de la gloire de Dieu dans la création, nous trouvons ces paroles dans les versets 2 et 3. Le nom du Seigneur est magnifié sur la terre. Le psalmiste le voit comme écrit dans la splendeur de l'univers où domine sa majesté. Aux incrédules, l'auteur oppose les cris des enfants et des nourrissons pour les réduire au silence. Ces petits, innocents, puissent-ils être, poussent des cris d'admiration à la vue des grandes œuvres de Dieu. Et leur témoignage, même inarticulé, est suffisant pour fermer la bouche aux adversaires. On comprend que c'est à dessein que Jésus, après avoir adressé des reproches aux villes rebelles, en Matthieu 11, verset 25, fait cette prière. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les versets 4 à 9 nous font écho de Dieu, le maître de la création. Regardant de nouveau le ciel immense, le psalmiste s'étonne de la petitesse de l'homme, que Dieu a pourtant choisi pour faire de lui le maître de toutes choses. Mais l'homme, depuis sa déchéance, est devenu fragile et mortel. Il a perdu beaucoup de ses prérogatives et doit désormais nourrir, sinon se nourrir, à la sueur de son front. Mais comme notre Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne l'a pas totalement abandonné à son propre sort. Il lui a trouvé une voie de sortie de l'oppression du péché et de la servitude de Satan, que Jean 3, verset 16 illustre très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie